Bonjour la compagnie, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec Himiko qui se retrouve maintenant à la tête de la dynastie Ming. Comme on peut le voir, mon personnage caracole en tête dans quasiment tous les domaines. Il n'y a que en culture que Harriet me dépasse. Sinon, partout ailleurs, je suis au sommet de ma gloire. Sur ce, on avance et on reprend la partie là où c'était arrêté, c'est-à-dire au tout début de cette nouvelle ère, l'ère des explorateurs. Bah ouais, il n'y a pas de problème. Hmm. Je te proposerais bien une alliance, l'ami. C'est parfait. Et tu sais quoi, Harriet? Je vais faire de même. Hmm. Voilà, ça c'est fait. J'ai 99. Voyons voir si je trouve. Alors là, il y a une cité. État. 2, 3. Alors celle-là est hostile. 4. 4. 2 hostiles. C'est génial. Bon, je vais prendre. Ah bah non, je vais pas prendre celle-là. Ouais, il va falloir attendre longtemps avant de commencer la diplomatie. C'est dommage. Et un gouvernement. Qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais prendre ça, la théocratie. Je suis pas fan, mais bon, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai envie. Alors ensuite, créer une religion. Et ben hop, on va partir sur une religion. Allez, on va créer même une religion. Voilà, on va rigoler un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Non, non. Plus simple pour la première conversion d'une colonie. Eh ben, ah ben, voilà. Hop, je vais prendre ça. Et là,
Ça m'intéresse pas mal. Ah, ça, et cède. C'est le plus intéressant. Ça, normalement, je devrais pouvoir le faire, donc je vais partir sur ça. Là, le tailleur de pierre. Si je le mets là, il remplace quoi? La villa. Bon, c'est pas grave, on remplace la villa, c'est pas un problème. Alors, là, ok. Et on l'envoie là. Notre général. Ok, il a bastion. D'accord. Et lui, est-ce qu'il a quelque chose? Lui, il a rien. Ok, c'est très bien. Je vais descendre. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si le bateau, là, le COG, va en haute mer, qu'importe le nombre de déplacements qui lui reste, il va s'arrêter net. Et s'il passe la fin d'un tour, si à la fin d'un tour il est sur une case haute mer, il va prendre des dégâts. Et c'est valable pour n'importe quelle unité. Je vais prendre un missionnaire, j'ai un peu d'argent. Non, acheter un missionnaire. Ça coûte cher, mais c'est pas grave. Comme ça, au prochain tour, je pourrai commencer à étendre ma religion. C'est très bien comme ça. Alors, je me trompe. Il va là. Lui, il va là. Voilà. Ça, c'est la fin du premier tour. Fin du deuxième tour. C'est le missionnaire. Le missionnaire, il va aller ici. Alors, voilà. Hop, fin du tour. Oui, c'est très bien. On va prendre ça. Merci, l'ami. 141 et normalement c'est combien pour eux de 340. J'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Voilà, on en profite pour avancer parce que j'ai pas grand chose à faire. Je vais construire ça, on va voir. Ici, apparemment. Je peux... Alors, où est-ce que... On va mettre là. Hein.
choix de la célébration, on va faire celle-là. On va mettre premier citoyen. Et voilà, papillon de nuit, religion. Voilà. Et en gros, la religion, ça ne se limite qu'à ça. Envoyer un missionnaire, répandre sa religion dans les villes et colonies. Et même en temps de guerre, nos unités ne peuvent pas attaquer l'unité de missionnaires. Il n'y a aucun moyen de stopper un missionnaire qu'on va passer sur son territoire, sachant très bien qu'il va aller convertir notre ville. Enfin bref, c'est quelque chose de très dispensable dans le jeu, l'aspect religion. Bref, ça ne vaut absolument pas le niveau de, on va dire, guerre de religion qu'on pouvait avoir dans Civilization 6, et je crois aussi que c'était en Civilization 4 où on avait vraiment un niveau de guerre de religion assez poussé, avec une gestion de sa religion, de son expansion, des tensions diplomatiques que ça pouvait créer avec nos voisins. Bref, c'est un des points négatifs du jeu, je trouve, l'aspect religieux dans le gameplay. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Rentre chez toi, je te laisserai pas passer. La carte n'était pas un modèle de ce qu'elle devait représenter, mais une idéalisation. Alors, voyons voir. Et là, ça fait quoi? De la nourriture. Ouais. 5 tours, je vais lancer là. Frédéric, ok. Toi, ok. Alors, mon cher ami, tu vas aller là. Est-ce que j'ai des sous? J'ai un petit peu de sous. Le temple, on va poser le temple là. Et voilà. Ok. Bon, ça sert à rien d'aller plus vers là parce que je ne pourrai pas passer. Si nous ne détruisons pas nos ennemis, à quoi servent nos armées? À faire beau. Mais Simon, je sais qu'il m'aime pas, donc c'est bon. Ça fait quoi ça? Oh, je pense que je vais partir sur ça pour avoir une croyance supplémentaire sur ma religion. Là. J'ai ce qu'il faut pour faire un temple, mais on n'a pas beaucoup mieux. Ici, 7.
mettre là. Ok. 3. Voilà, là je suis au bloc, ok. Le Colisée, il va travailler. Promotion gratuite pour le commandant. Récupération de PV du district, plus 15. La promotion gratuite du commandant. Voyons voir, qu'est-ce qu'il a comme promotion gratuite? Alors... non. Bah, je vais prendre ça. J'ai qu'un seul commandant qui a pris la promotion. Ça veut dire que les deux autres, ils ont rien. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors... je vais prendre les sous. Parce que le mandarin Rome, c'est un commerçant. C'est pas grave. Et puis les sous, ça permettra possiblement d'acheter des bâtiments ou des unités. Ça me semble plus intéressant que le mandarin, même si probablement qui rapportera plus de sous sur une route commerciale. Voilà. 7, 7, 7, 7. Ok. J'ai pas assez d'or, il me manque de l'or dans ma trésorerie. Il me reste 1, 2, 3, 4. Ok, 4. Puissent les pluies s'abattre selon la saison, et puissent les grenouilles coasser dans les champs. Et ben voilà. Et hop. Une merveille de fête. Au-delà de notre monde, un néant qui ne connaît pas de fin. Des milliers de mondes au-delà du nôtre. Alors là, qu'est-ce que... je vais prendre la cartographie. C'est rapide à faire. Alors... ah ah. Tumulus du grand serpent. Je vais faire ça. Et je vais le faire là. Voilà.
La carte n'était pas un modèle de ce qu'elle... Et là donc. Ça peut être pas mal. Comment ça se fait? Pourquoi j'ai pas eu le commandant? Ouais, bon. Je pensais que j'aurais eu le commandant gratuit, un commandant gratuit, mais non. C'est pas grave. Et bon, on va s'arrêter là. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous dis au revoir, bonne fin de journée et à la prochaine.